Bonjour à tous, cette semaine on vous emmène avec nous sur le bike park des Ors. Le bike park est composé de 16 pistes, enduro et DH, ça va de la verte à la double black pour les plus affamés. Et en plus, en bonus, on va vous faire découvrir le VTT virtuel. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe tout de suite après. C'est parti! Je suis maintenant devant le pôle sport innovation de la station des Ors. Le PSI, comme on l'appelle, c'est un centre sportif qui permet de s'initier au canoë, au VTT, à l'escalade, au fitness et au ski indoor, justement en toute sécurité. L'intérêt, c'est de pouvoir accéder à ces activités avant de passer à la pratique outdoor. Et justement, nous allons tester le VTT virtuel avant de passer à la pratique sur le bike park cet après-midi. Du virtuel au réel, c'est justement ce qu'on va voir et on va tester pour vous, vous donner nos impressions. C'est parti! Je suis maintenant avec Valentin qui est bike patrol sur la station des Ors. Valentin, tu vas nous expliquer quel a été ton rôle dans la mise en place du système de réalité virtuelle au pôle sport innovation qui vient d'ouvrir tout juste ses portes sur la station. Valentin, donc, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, clairement, j'ai dévalé les pentes avec le vélo et des capteurs sur le vélo ainsi qu'une caméra sur la tête. Et ensuite, de façon, on va dire, homogène sur les pistes, histoire que pour le commun des mortels, ce soit OK. Sauf, t'es pas trop engagé, quoi. Voilà, c'est Bon, ça. roulable. Roulable, voilà. Voilà. Et des bleus, rouges et noirs, quoi. D'accord, donc ça permet aux gens d'avoir un premier aperçu en fait, des pistes qu'ils vont découvrir sur le bike park. Et est-ce que tu sais s'il y a des clients qui ont déjà essayé et ce qu'ils en ont pensé? Donc voilà, il y a des clients qui ont essayé cet hiver et qui se sont retrouvés du coup sur le parc cette année. Et clairement, ils ont trouvé ça bien, ouais. Un peu moins engagés sur le terrain, en réel, qu'en virtuel, puisque bah, du coup, ils peuvent gérer les freinages et les trajectoires, quoi. Oui, puis le fait qu'ils aient découvert en amont, en réalité virtuelle, les pistes, en fait, ça leur permet de voir un petit peu comment ça se passe, les virages, les C'est sauts, ça. des choses comme ça. C'est ça. Donc plutôt positif et intéressant, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, En gros, ils ont un premier jet et du coup, une fois qu'ils sont sur le terrain, ben, ils ont un peu une idée de quoi ça ressemble, quoi. ok, ça va. Bon, on va essayer ça et puis cet après-midi, on ira sur les pistes, voir si effectivement c'est mieux. Allez, ça marche. Allez, à bientôt, Valentin. Ciao. Et serrer derrière pour ajuster. Sur quel... On va avoir un petit message qui va apparaître. Ouais, pareil. Déjà, ça rafraîchit. Oh, sa mère! Oh la vache! Ah ouais, non, mais je comprends qu'il y ait moyen de se foutre la gueule par terre. Bah, tu vois le relief, donc tu sais quoi faire, mais comme c'est pas toi qui le fais, c'est pas fait comme tu le ferais toi, en fait, naturellement. Cette phrase n'a aucun sens, la vache! Oh la vache! Et franchement, c'est un truc de fou. Oh punaise, la vache! Incroyable. Et j'ai chaud là-dedans. Oh, franchement,
c'est bluffant. Bluffant, il manque juste une chose, du son. Je viens de finir ma première session de VTT virtuelle. C'est la toute première fois que je fais ça depuis des années que je roule. Alors pour être honnête, je connais un petit peu la piste parce que je l'ai déjà roulée en vrai. Mais le fait de la découvrir justement en réalité virtuelle avec une ligne vidéo, donc un tracé qui a été roulé par quelqu'un d'autre, c'est assez déstabilisant parce que j'ai aucune maîtrise sur le placement en virage, le freinage. Donc vous avez effectivement pu voir que j'avais quelquefois des positions qui sont assez curieuses, surtout que le début de la piste engage pas mal. Mais c'est vraiment à essayer parce que déjà c'est assez ludique. C'est bluffant, les sensations sont bonnes. En plus, il y a une petite buse qui envoie un petit courant d'air, donc on a vraiment cette sensation de rouler. Donc ouais, c'est franchement sympa à essayer avant d'aller se frotter aux pistes en fait du bike park. Et puis pour le côté fun, c'est vraiment un truc à faire, surtout entre potes. Valentin, on s'est vu hier au Pôle Sport Innovation et on a testé donc la réalité virtuelle AVTT et ce sont des pistes pour lesquelles tu as roulé avec une caméra embarquée. Aujourd'hui, on passe à la mise en pratique. Donc l'idée, c'est de voir effectivement si ça me permet d'être un peu meilleur en fait sur la piste en passant par la VR et on va voir ce que ça donne. Ça marche. C'est parti. On fait ça. Allez. Allez. Oh putain! Bon, Valentin, on a roulé hier les pistes en réel, après le virtuel. Qu'est-ce que tu penses de moi? Je m'en suis bien sorti ou pas? Moi, je pense que c'était pas mal, non? Ouais, c'était pas mal. Ouais. Ouais, ça va, t'es poli, t'es poli. Non, effectivement, c'était pas mal. Alors, sur la bleue, assez facile à appréhender parce qu'elle est assez flow, donc autant en Ouais. virtuel qu'en réel, ça passe. Ça, c'est proche, ouais. La rouge, le début, je savais que tu avais envoyé pas mal sur la vidéo, donc j'ai un peu tenu les freins histoire de ne pas me faire surprendre. Mais effectivement, après, j'ai eu quelques petites surprises parce que j'avais pas toute la piste en tête. Donc, je pense que la bonne logique, c'est un peu de simulateur et après passer sur les pistes, peut-être pas rouge direct, mais avec un moniteur en fait pour gérer un peu Je le pense terrain. que ouais, pour moi, c'est la meilleure solution, c'est de faire ça, ouais, dans cet ordre-là, ouais. Ouais, c'est plus sûr C'est et plus sûr. logique. Et plus logique, ouais, Bon. clairement. La prochaine fois, double black? Bah ouais, à fond. Ouais, à fond. Toutes les Ouais, bases, alors c'est- toi à c'est fond ce et qui moi va bien. tranquille peut-être, non? Allez, Bon, on on fait fait ça. ça. Allez, Ça ça marche. roule. Merci beaucoup Valentin. de rien. Ciao. Et voilà, on a terminé notre petit séjour sur la station des Ors et la découverte du bike park avec sa quinzaine de pistes enduro et DH. Il y en a pour tous les niveaux, tous les goûts, ça c'est plutôt cool. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez partir de la station et descendre jusqu'au lac de Serponçon, avec des trails officiels bien sûr, et remonter avec des navettes. En plus, le Pôle Sport Innovation, franchement, c'est un truc à essayer, c'est vraiment cool, plein d'activités sympas. D'ailleurs, je vais peut-être aller essayer le tapis de ski juste après. Et puis c'est la montagne, donc vraiment beaucoup de choses à faire. Donc dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à la station, les activités ou le bike park, n'hésitez pas. Les commentaires sont là, on transmettra comme d'habitude. Vous vous abonnez, vous likez, vous connaissez la musique. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.